En rappelant donc qu'il y a là 50 km à couvrir, c'est un effort particulièrement important. Nous l'avons dit ce matin, le circuit n'est pas facile, c'est un circuit avec beaucoup de relance, un circuit très sinueux également, et puis avec des dénivelés, certes, qui ne sont pas ceux d'une étape des Pyrénées ou même du Massif central, mais tout de même, il y a ces relances qu'il va falloir effectuer en permanence. Donc on devrait assister à un magnifique spectacle sur les routes du Gers et du Lot-et-Garonne. Le guidon chenétois, Océane Top 16, Chartres cyclisme, des équipes que nous avons retrouvées à l'exception de Dunkerque, si mes souvenirs sont exacts. Donc on va Dunkerque est là, pardon, autant pour moi. Dunkerque est là, donc tous les grands favoris sont là. Et les grands favoris sont là, avec des garçons qui se sont manifestés lors de la première manche et qui auront à cœur de briller cet après-midi pour apporter des points à leur formation respective. Date, hein, ça fera date, hein, Condon, aujourd'hui le départ. On va retenir dans les annales hein, ce chrono 47 et cette belle. On va retenir tout ça. On l'espère. C'est une belle journée de fête, conviviale et sportive. Voilà, et comme on le disait ce matin, on plaisantait un petit peu avec monsieur le maire de Condon, mais en lui disant maintenant que vous êtes rodé à de belles organisations, pourquoi ne pas viser un petit peu plus haut? Ça n'est pas péjoratif, mais on évoquait le Tour de l'Avenir et pourquoi pas le. Ah, mais je ne sais pas si quelque part il m'a demandé combien ça coûtait pour le départ d'une étape. C'est le premier pas qui est franchi. C'est le premier pas qui est franchi. Alors, on va que nous les retrouvons. Alors, on salue Alain Douault, l'éminent spécialiste du vélo, qui connaît absolument tout. La Bible du vélo, notre ami Alain Douault, journaliste bien connu. Alors, c'est l'occasion aussi d'un Tour de France des régions, d'un Tour de France des clubs, d'un Tour de France des comités. Et l'on s'aperçoit que bien Condon est aujourd'hui la grande capitale du cyclisme tricolore, avec un bon nombre de délégations qui sont venues nous rejoindre. Alors 50 km, Pierre, c'est beau 50 km, je suppose à un rythme effréné là aussi, hein, c'est au plus fort, au plus robuste. Ça va batailler quand même, ça va batailler. Ah, ça devrait batailler, on a vu que ce matin, les dames ont donné une moyenne de plus de 40 km/h, donc on peut estimer que les messieurs vont faire aussi bien. Allez, on va être gentils, vont faire aussi bien. Et le temps est de la partie. Apparemment, il n'y a pas de vent trop défavorable qui souffle sur la région. Donc, il devrait pouvoir évoluer dans de parfaites conditions. Nous l'avons dit, des routes bien gardées. Il n'y a pas eu d'incident signalé ce matin tout au long du parcours. Donc, tout devrait bien se passer. Et dans quelques instants, cette formation de Limoges va s'élancer pour 50 km sur ce parcours que nous avons présenté, mais sur lequel nous allons revenir. Ils quitteront donc Condon par le boulevard de la Libération, les allées du Général de Gaulle, la rue et Buzon, le quai Buzon, le quai Jaubert, le pont Barlet. On va rejoindre les communes de Montcrabeau, Mézin pour un premier passage, la commune de Réolis qui sera ensuite traversée, la commune de Sos, la commune de Coudenas et retour par Réolis et Mézin après très exactement 50 km et 500 mètres de compétition. Un parcours avec de nombreux faux plats, avec des petites côtes, mais ces côtes qui font mal aux jambes. On le disait ce matin, Jérôme, il faut que cet exercice soit bien coordonné et les coureurs se coordonnent bien tout au long du circuit, parce que la moindre erreur, et on perd comme cela plusieurs minutes. Voilà, on est en place du côté du podium départ avec l'UV Limoges, l'Union cyclistique de Limoges, première équipe. Derrière, c'est le club municipal d'Aubervilliers 93 que nous aurons le plaisir d'accueillir. Puis apogée cycliste, la formation de Charente-Maritime. Voilà les tout derniers instants, les coureurs très concentrés naturellement. Et dans les toutes dernières secondes, voilà, ils montent sur leur vélo. Les teneurs sont là pour leur permettre de s'élancer
Voilà, dès que l'ordre sera donné de départ. Voilà, ils sont partis, on les applaudit très très fort. On les applaudit très très fort et on va saluer également nos invités d'honneur. Je sais qu'ils sont tout près de cette ligne de départ avant de rejoindre le parcours. Nos invités d'honneur, honneur aux dames, bien sûr, avec Marion Pigné. Marion Pigné, emblématique championne, multiple médaillée au championnat du monde, 2 fois médaille d'argent aux Jeux Olympiques, donc ça n'est pas donné à tout le monde. On salue Marion Pigné, on salue Mathieu Boredon, qui est un champion en e-sport, champion de France, médaillé au championnat du monde et qui sera un des grands espoirs pour l'équipe de France aux Jeux de Rio. Et puis Laurent Lefebvre, celui qui a passé 14 ans dans les rangs professionnels. Laurent Lefebvre, on se souvient qu'il avait disputé, ce qui n'est pas donné à tous les champions, 14 saisons dans les rangs professionnels sous la couleur nation. Très très beau palmarès. On compte comme victoire à Ronde de l'Oise. Et allez. Tu nous fais le commentaire là, hein, Michel? Oui. Alors on est où là? On est où là? Et ils sont déjà passés Limoges? Oui, ils sont passés en premier. Oh. Après, ils passaient l'autre équipe, je sais pas qui, et voilà la troisième là. Oh putain, ils sont c'est la arrivés. troisième équipe. C'est dommage que tu n'aies pas été là. Je les aurais vus mais, bien. Hein. Ah ouais? Par contre, eux, c'est eux qui m'ont fait le plus d'impression. Très bien, très bien. C'est impressionnant. Allez, c'est bien les gars. Il avait triomphé d'ailleurs dans de belles épreuves. Il avait brillé sur le Berne-Aragon entre autres. Et Jean-Claude Ronc qui a maintenant le magasin Culture Vélo de rue des Grésailles à Jaboué. Il est teneur, je crois, avec Yannick Marié sur la ligne de départ où il y a Pierre Sicot à Condon, l'équipe des teneurs qui évidemment a du boulot parce que ce matin il fallait tenir les dames, cet après-midi on tient les messieurs, donc on retrouve sur la ligne de départ bien des anciens coureurs. C'est le cas de Jean-Claude Ronc et de Yannick Marié qui entre autres avait remporté de belles épreuves au Val d'Aoste. Il avait été champion de Provence, il a été champion d'Aquitaine Espoir puisqu'il avait porté les couleurs de l'entente Sud-Gascogne et qui avait été construite par le regretté Dominique Arnaud. Et puis Yannick Marié, c'est aussi des victoires dans les grands tours. Un coureur de grande valeur qui a cessé maintenant la compétition. Il va faire quelques nocturnes pour s'amuser en deuxième catégorie. Et Yannick Marié fait partie aussi des teneurs. L'équipe de Berbiguier avait réalisé 29 minutes et 20 secondes. On aura donc la possibilité d'aller chercher les spectateurs par la voie des airs. C'est vrai que c'est compliqué pour venir et j'espère que la ligne d'arrivée sera beaucoup plus fournie dès que nous accueillerons les premières équipes sous l'œil attentif de l'ancien professionnel, le Suisse Nicolas Coudray, que nous sommes toujours très heureux d'accueillir sur les lignes d'arrivée qui travaillent pour grand nombre d'équipes, alors que nous avons ici la voiture du guidon Agenais qui rejoint le parking. L'Union de l'Espédique de Limoges, type U87 avec l'arrivée de Lucas Boniface, de Julien Buisson, Alexandre Quenou, et il y a Rémi Epréchard, il y a Guillaume Gerbeau et Thomas Turmel. Voilà l'équipe de l'Union de l'Espédique de Limoges 87 qui va en terminer. Et le temps est pris sur le 4e coureur. Ils sont 4 ici. On applaudit l'équipe de l'Union de l'Espédique de Limoges qui termine ici, amenée par Julien Buisson avec l'arrivée de Rémi Préchard sur lequel le chrono a été déclenché. L'équipe de l'Union de
discipline de Limoges. Cette fois, on va entrer dans le vif du sujet. 1 heure, 6 minutes et 16 secondes. On avait anticipé à un moment donné pour indiquer que les coureurs mettraient 1h10, 1h15. Finalement, ça a été beaucoup plus rapide. Pour l'Union Bleu Cyclique de Limoges, Team U87, on a noté 1 heure, 6 minutes et 16 secondes avec Nicolas Philippon qui s'occupe des classements, votrecourse.com. Nous avions donc l'arrivée de Lucas Boniface pour le BC, pour l'Union Bleu Cyclique de Limoges qui avait gagné le Tour de Louis Prud'homme-Noyen et qui avait terminé 4e sur une étape du Tour de Gironde international. Julien Buisson qui vient d'en terminer pour le vainqueur du Trophée des Châteaux l'an passé, 2e de la Première Montoise et 3e du Grand Prix de Saint-Projet. Alexandre Codou qui fut vainqueur de manche de Coupe de France à Montamisé. Et il y a 3 ans de cela, c'était en Division Nationale 3. L'an dernier, il avait terminé 2e du Tour du Périgord, Rémi Préchard, Guillaume Gerbeau. Et donc Thomas Turmel, alors que Aubervilliers va terminer ici sur la ligne. Et l'équipe d'Aubervilliers a été créditée de meilleur temps au temps intermédiaire, alors que nous avons ici l'arrivée de Baptiste Bleyer qui avait gagné l'an passé le chrono sur Mareuil, Berteillac et Béra. Baptiste Bleyer qui donc a gagné cette année à Buxerolles. Une heure, 4 minutes pour l'équipe d'Aubervilliers. 1 heure, 4 minutes. De Mareuil-Berteillac, vice-champion d'Île-de-France. Et contre la montre, Heinz Boisset qui avait gagné sur l'essor breton. Baptiste Costantin, vainqueur d'étape au boucle de la Haute-Vienne, 4 fois champion régional, il a remporté 2 titres du champion du Poitou. Il a gagné un titre en Limousin et l'an passé à l'Érix-Moncassin, il avait gagné le championnat de la Nouvelle-Aquitaine et fut vainqueur du Tour du Piémont-Pyrénéen. Et il y avait Miguel Dorogo qui avait gagné sur le maillot des jeunes. Nous avions également dans cette équipe Dylan Guinet, vainqueur du circuit des 4 cantons et 2e de Tour du Périgord, Kelly Anteo qui avait gagné la Gainsbar et le Grand Prix de Cherves. Voilà donc les coureurs d'Aubervilliers qui sont pour l'instant en tête de course. 1 heure, 4 minutes et 46 centièmes, alors que nous attendons maintenant l'arrivée du WC Unité de Schwenheim, l'équipe venue du Grand Est, avec Antonin Châtillard-Brunotte, Johan de Jonquière qui avait gagné le championnat Centre-Val de Loire lorsqu'il était à Chartres, Martin Deschartres, vainqueur du circuit de Schwenheim, et il y a Victor Gousset qui a gagné sur les Rayons Bersois, qui avait gagné un Grand Prix de Lumeré, Vincent Maine qui a gagné le Grand Prix de Wintershausen, c'est dans l'Est de la France, et Loïc Semon qui avait terminé 10e dans le championnat de Franche-Comté contre la montre. Voilà donc l'équipe de l'Est de la France attendue, Schwenheim. Ensuite, il y a Martigues et Périgueux qui devraient en terminer. Et on rappelle les 2 premiers temps de référence. 1 heure, 6 minutes pour l'équipe de Limoges, type U87 pour l'Union Bleu Cyclique de Limoges. 1 heure, 4 minutes pour le CM Aubervilliers 93. Vous voyez que les temps sont quand même assez resserrés entre les 2 premières équipes qui ont terminé. Il y a très peu d'écart. Et l'équipe de Cholet, 31,54 pour Cholet, qui est aussi une bonne équipe. Il n'y a pas tellement d'écart, alors que nous saluons ici les coureurs d'Aubervilliers. C'est Miguel Dorego qui était partant, qui avait gagné sur le maillot des jeunes, et non l'autre Dorego qui avait remporté les boucles du printemps il y a 2 ans. Donc le temps est pris sur le 4e, et que si il y a des coureurs qui sont un peu distancés, il faut les attendre pour qu'effectivement les chronométreurs puissent communiquer le temps, puissent officialiser le temps. Et je crois que c'est l'Apogée qui est sur le point de terminer, l'Apogée U17 qui en termine. Ils sont bien 4. Voilà, on termine ici avec l'association Ponce, Gébezac et le grand Julien Lamy qui permet la marche. Voilà pour l'équipe de l'Apogée cycliste Team U17. 8 minutes et 24 secondes pour l'association Ponce Gémezac Team U17. Je rappelle 1 heure, 8 minutes et 24 centièmes pour l'Apogée. Le meilleur temps toujours pour Aubervilliers avec 1 heure, 4 minutes et 46 centièmes. 1 heure, 4 minutes et 46 centièmes